venant au pôle, c'est rencontrer des industriels, des firmes, des centres de recherche pour nous aider à innover dans nos produits, nous aider à développer des nouveaux marchés, puis devenir plus compétitifs au travers le marché du transport. Tout un mélange de bonnes informations pour un industriel qui travaille dans le milieu du transport et de l'aluminium avec Alu-Québec. J'ai trouvé au pôle un réseau de contacts important avec des gens remplis de connexions et d'informations pour le développement de mon entreprise. Nous, comme producteurs d'aluminium primaire, ça nous permet de rencontrer des entreprises qui utilisent notre aluminium. Ça nous permet de les aider à développer des produits, à les concevoir de façon à ce que l'aluminium représente un avantage compétitif. Notre association canadienne, l'Association canadienne de l'aluminium, a contribué à faire le lien, le mariage entre l'industrie du transport terrestre et les producteurs d'aluminium primaire comme nous. Bien, pour moi, le pôle, c'est tout nouveau pour moi. C'est la première fois que je viens. En tout cas, comme première expérience, aujourd'hui, j'ai adoré, surtout avec la qualité des conférenciers qu'il y avait. Bien, nous, on fait des présentations au pôle, puis ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir atteindre plusieurs facettes de l'industrie. Donc, beaucoup de joueurs, etc. Donc, on peut atteindre autant des fournisseurs que des clients potentiels, que des grands décideurs du transport terrestre au Québec et même au-delà de nos frontières. Donc, c'est une façon là, pour nous de rayonner à un grand auditoire de venir au pôle. En fait, au pôle, on vient chaque année. On est membre, évidemment, du pôle. On aime beaucoup cet événement. Il y a beaucoup d'entreprises nouvelles à chaque année. Donc, on est là déjà pour se faire connaître. L'Institut du véhicule innovant n'est pas toujours connu. On travaille dans le développement des véhicules électriques. Donc, on vient là pour ça. On a d'ailleurs donné une conférence sur l'automatisation des transports. Et on vient là pour faire des rencontres, puis éventuellement trouver des nouveaux clients, évidemment. L'électrification des transports, pour nous, est un horizon de développement à moyen-long terme. Alors, le rendez-vous est pour nous une belle occasion de connaître les acteurs clés de l'industrie et aussi de voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres industries qui sont connexes à la nôtre. Nous sommes une entreprise qui travaille dans la modification de véhicules lourds. On n'est pas dans le transport de marchandises, alors les véhicules lourds, les ateliers ont été très instructifs, alors les participants et les sujets abordés ont été pour nous fort intéressants et nous donnent des pistes de développement et peut-être d'opportunités d'affaires fort intéressantes pour nous. On est une firme de design industriel, donc de développement de produits. Et on est déjà impliqué profondément dans le développement de produits de transport. Je pense que un des faits saillants, parce que j'avais déjà vu la présentation de M. Taillefer, qui est assez impressionnante. C'était quand même la présentation d'un des ingénieurs de Ford, qui a parlé de l'utilisation de l'aluminium dans le camion F-150, mais surtout qui a expliqué comment il en est arrivé à cette solution-là. Et on pourrait croire qu'ils sont partis de l'intérêt de l'aluminium pour développer un produit, alors qu'ils sont partis de tout un autre élément. C'est premièrement faire de l'argent. Alors on a appris l'histoire complète de comment ils sont arrivés à utiliser de l'aluminium pour le F-150. C'était très, très intéressant.